this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Holy Spirit, you are welcome. Fill this temple with your presence. Oh, Holy Spirit, you are welcome. Yeah. Fill this temple with your presence. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. We wait on you, Lord, we wait on you. Oh, we wait on you, Lord, we wait on you. Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes là pour notre rendez-vous de Dévoilons les choses spirituelles. Installez-vous. Nous commençons tout à l'heure. We wait on you, Lord, we wait on you. Yeah. We wait on you, Lord, we wait on you. We wait Shalom, on shalom you, à tous. Lord, we wait on you. Shalom à tous, installez-vous. Dieu vous bénisse. Si vous êtes là, saluez-nous. Saluez-nous pour que nous puissions commencer. Voilà, partagez le direct. Installez-vous, partagez le live. Faites des séances vidéo, invitez les personnes. Voilà, on a maintenant l'habitude. Voilà, donc quand vous arrivez, vous saluez les frères et les sœurs qui sont en ligne. Vous vous installez. Et puis, nous pouvons commencer à parler des choses de Dieu. Shalom, maman Sonia, bonne arrivée. Que Dieu te bénisse. Installez-vous. Voilà, vous êtes chez vous. Nous sommes à nos directs tous les soirs. Dévoilons les choses spirituelles. Et je pense que vous êtes au bon endroit si vous avez soif de connaissances. Si vous avez soif surtout d'un éclaircissement sur les choses spirituelles, c'est bon d'aller à l'église, c'est bon de fréquenter une assemblée ou même de croire en Jésus, mais c'est encore mieux de devenir un acteur dans le monde spirituel pour que vous ayez des résultats, vous ayez un impact dans votre environnement. Et c'est pour cela que nous sommes à ces rendez-vous durant tout ce mois d'octobre. Dieu nous fera la grâce, même quand on aura des journées bousculées, on pourra quand même faire l'effort de respecter nos rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous commençons avec du retard parce que après le culte, nous avons eu des réunions, etc. Donc, c'était pas très évident d'être à l'heure, mais maintenant, nous sommes là. Passez l'information autour de vous. Dites à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre que nous sommes là. Partagez le lien pour que plusieurs soient invités
à être à ce direct pour plonger dans l'univers du spirituel. Voilà. Dieu vous bénisse. Voilà, hier nous avons parlé du combat spirituel, nous avons introduit le sujet concernant le combat spirituel. Beaucoup de personnes ont été bénies, nous avons eu des retours. Certaines personnes ont souhaité même avoir le lien de la vidéo pour écouter entièrement le message. Je bénis le Seigneur parce que il se sert de ses directs pour édifier plusieurs. Et je suis très heureux d'être là encore avec vous. Soyez sûr d'une chose, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps parce que nous allons parler de quelque chose d'important aujourd'hui. Et le sujet d'aujourd'hui est très spécial. Nous allons parler des armes dans le combat spirituel. Hier, pour récapituler, nous avons parlé du sujet concernant le combat spirituel. Nous avons introduit pour recadrer un peu selon la compréhension de ce que plusieurs ont du combat spirituel. Nous avons fait comprendre que le combat spirituel n'est pas d'abord un combat par la prière, mais c'est surtout un combat par la foi. Donc c'est un combat par la foi. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est un combat qui a besoin d'une personne qui est remplie de la parole, ou du moins qui a un dépôt de la parole et qui peut utiliser ce dépôt pour résister aux traits enflammés de l'ennemi. Les attaques, les oppressions, vous allez en vivre. On a pris les exemples assez significatifs des disciples qui ont été réclamés par Satan. On a pris l'exemple de Jésus qui a été tenté dans le désert par Satan. On a pris beaucoup d'exemples hier pour essayer d'illustrer un peu la pertinence de ce message. Et je pense que vous avez, pour ceux qui nous ont suivis, vous avez été plusieurs à recevoir un éclaircissement sur le sujet du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler des armes. Les armes dans le combat. Parce que quand on parle de combat, on parle de protagonistes, on parle de personnes qui s'affrontent ou des entités qui s'affrontent. On parle d'opposition, on parle d'ennemis. Et hier, j'ai dit que tous ceux qui se font amis de Dieu deviennent ennemis du monde. Tous ceux qui veulent être amis du monde deviennent ennemis de Dieu. Donc vous devez comprendre que le monde, ce n'est pas le globe terrestre, mais c'est l'ensemble du système dans lequel Satan assujettit les hommes. Donc le monde des ténèbres est à la base du monde dont Dieu parle. Et si vous voulez aimer ce monde qui est pris en otage, vous devenez ennemi de Dieu, parce qu'en réalité, la volonté de Dieu, c'est de sauver ce monde de la perdition. C'est pour cela que dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Donc l'amour qu'il a eu pour le monde, qui est captif des œuvres des ténèbres, c'est de vouloir les libérer et leur donner l'opportunité d'être sauvés. Donc le monde ne peut pas vous sauver. C'est pour vous sortir du monde et vous emmener à la vie éternelle que Christ est mort à la croix. Shalom, shalom, maman Daniel Zana. Bonne arrivée. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui disent être convertis, qui disent fréquenter des assemblées ou même être dans l'église depuis longtemps. Malheureusement, ces personnes ont très peu de résultats, très peu d'impact, parce qu'en réalité, il y a un manque de foi à la base qui est bien évidemment entretenu par une carence concernant la nourriture spirituelle. Car la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si vous n'entendez pas la parole de Dieu, la parole authentique selon la saine doctrine de Dieu, vous ne pourrez pas grandir. Et si vous ne grandissez pas, vous ne pourrez pas avoir la foi. Et si vous n'avez pas la foi, ça sera difficile pour vous d'avoir la victoire sur les attaques de l'ennemi. Le diable réclame les disciples et Jésus dit à Pierre: j'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille point, afin que quand tu te convertiras, tu affermisses tes frères. Donc vous voyez très bien que
face à l'attaque de Satan, Jésus a prié pour que Pierre ait une foi ferme. Vous avez besoin de cette foi dans le combat spirituel. Mais la foi n'est pas seulement la seule arme dont vous avez besoin dans le combat spirituel. La foi est une des armes importantes. Tout à l'heure, nous allons lire et vous verrez que la foi est une arme très importante. C'est une arme défensive très importante. Maintenant, merci Saint-Esprit. Donc vous allez voir que dans le combat, chacun a ses armes. Et l'un des combats, en tout cas, qui est connu de tous dans la Bible, c'est le combat de David avec Goliath. D'accord? Donc Goliath était lui-même d'abord un géant. Goliath était un combattant. En plus d'être géant et d'être entraîné à la guerre, Goliath avait des armes. Et les armes de Goliath étaient tellement grandes que Goliath avait besoin d'une personne pour tenir son épée. D'accord? Donc Goliath avait une armure, et la Bible le dit très bien, il avait une armure, il avait un casque, il avait un bouclier. Je pense que son serviteur même devait l'aider à porter toutes ces choses-là parce que vraiment, ce n'était pas évident. Vous voyez? Et le combat que Goliath devait mener était un combat qui n'était pas du jeu. C'est un combat qui n'était pas du tout du jeu. C'est un combat qui, pour lui, devait assujettir à jamais le peuple d'Israël. Et personne en face n'osait sortir pour affronter Goliath. Shalom, shalom, Maman Seka. Comment ça va, mon cœur? Sois béni. J'espère que vous partagez le direct pendant que vous arrivez. Installez-vous, faites une séance vidéo. Partagez le live et permettez à vos amis et connaissances de nous rejoindre. Voilà, pour qu'on atteigne au moins la moyenne de 10 personnes comme d'habitude. Hein. Voilà, autour de 10 personnes, c'est pas mal pour que après ceux qui vont regarder les vidéos après puissent aussi partager et être édifiés. Shalom, shalom ma fille Laetitia. Donc vous voyez très bien que dans le combat, il y a des armes. Goliath en avait comme un bon guerrier. Et en face de lui, le peuple d'Israël, le roi Saül lui-même avait son armure parce qu'il a voulu prêter ça à David pour aller affronter Goliath. Mais en réalité, ces armures-là n'ont pas été utiles pour David. David est allé dans le torrent et il a ramassé 5 pierres. Donc, c'est vrai que David venait au nom de l'Éternel des armées, mais David avait une arme. David avait son arme à lui. Et il avait ces armes-là et la foi en son Dieu pour affronter Goliath. Ok, donc on ne peut pas aller dans une guerre, un combat, sans avoir des armes. Et Dieu même le sait. Parce que lorsqu'il nous recrute dans son armée, Dieu nous donne une possibilité d'avoir des armes. Les armes que Dieu nous donne sont des armes qui sont spirituelles. Ce n'est pas des armes comme Goliath en avait, qui sont des armes physiques. Vous voyez? Voilà. Même si Pierre avait un couteau et il a coupé l'oreille d'un soldat, ce n'est pas ce genre d'armes-là que Dieu nous donne quand on se convertit. Amen. Voilà, si vous êtes là, saluez-nous, partagez le direct, mettez des likes pour sécuriser la vidéo. Si le message vous fait du bien, mettez des likes pour que le message soit sécurisé, la vidéo soit sécurisée. Donc, comme je disais, vous avez besoin des armes. Vous avez besoin des armes pour être efficace dans le combat. Le combat n'est pas physique. Vous voyez? Le combat n'est pas physique. Voilà pourquoi il est écrit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des entités spirituelles. Vous voyez? Nous avons à lutter contre des entités spirituelles. Donc, moi, je ne sais pas, si tu as une machette en main, est-ce que tu peux blesser un esprit avec? Si tu as une arme
je sais pas, une Kalachnikov, tu ne peux pas blesser, tirer sur un esprit, c'est pas possible. Donc si nous avons à lutter contre des esprits et que nous n'avons pas à lutter contre la chair, ça veut dire que nos armes dont nous avons besoin ne sont pas des armes, des armes physiques, mais plutôt des armes spirituelles. Et c'est ça que les chrétiens doivent comprendre. Bien-aimé, ce n'est pas ta colère, ce n'est pas je veux dire, ta rage, ce n'est pas tes cris qui vont effrayer des esprits. Non, il faut que tu aies des armes selon Dieu. Vous voyez? Et dans 2 Corinthiens chapitre 10, je crois au verset 3 ou 4, je crois le verset 4, 2 Corinthiens chapitre 10, 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, c'est là que la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Est-ce que quelqu'un peut noter le passage, s'il vous plaît? 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4. La Bible dit que les armes que nous avons, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, briser des forteresses. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que les armes de Dieu ne sont pas charnelles. Ça veut dire que ce ne sont pas des armes physiques, mais ce sont des armes spirituelles. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4. Donc, ce passage-là, bon, pour quelqu'un qui retrouve ça dans son téléphone ou sa Bible de téléphone, tu peux partager pour tout le monde. Donc, vous comprenez très bien que nous sommes dans un combat qui est spirituel. Donc, les armes dont nous avons besoin sont des armes qui doivent d'abord être spirituelles. Maintenant, vous voyez, Dieu représente les différentes armes comme des équipements d'un soldat. Des équipements d'un soldat qui va à la guerre. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Donc, l'équipement d'un soldat, je ne sais pas si je peux trouver le passage rapidement ici, mais Dieu va m'aider. Dieu va m'aider. C'est dans Éphésiens chapitre 6. D'accord? Voilà. Donc, vous notez le passage Éphésiens chapitre... Oh Jésus, merci pour ta grâce. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 à 12. Je lis la parole du Seigneur. Voilà, c'est les passages sur lesquels nous allons nous appuyer pour parler des choses spirituelles aujourd'hui. Éphésiens chapitre 6, le verset 11 et 12. Les versets 11 et 12. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, ici, le Seigneur est en train de nous dire nos ennemis. Il est en train de nous présenter la liste par catégorie de nos ennemis, de nos adversaires. Donc, nous avons à lutter contre des dominations, des autorités, des princes du monde des ténèbres et des esprits méchants. C'est des catégories dans le monde spirituel. Et toutes ces catégories-là sont nos ennemis. Éphésiens 6, versets 11 et 12. Vous voyez? Et ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que nous n'avons pas affaire seulement aux petits esprits. Souvent, quand les gens prient dans les prières de combat spirituel, ils prient contre les esprits des eaux, esprits d'échec, esprit, je ne sais plus, esprit de chômage ou bien, je ne sais pas. D'autres même prient contre l'esprit de célibat. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais, en fait, vous vous rendez compte que beaucoup de personnes se focalisent sur les esprits. Or, la Bible
classifie ici et met les esprits méchants en dernière position. Ça veut dire qu'au-dessus d'eux, il y a les princes du monde des ténèbres. Au-dessus des princes, il y a les autorités. Au-dessus des autorités, il y a des dominations. Vous voyez, le combat spirituel a plusieurs niveaux. Et vous affronterez le niveau dans lequel vous allez être élevé dans le monde spirituel. Donc, si vous êtes encore un bébé spirituel, le diable ne vous combattra pas avec une domination ou une autorité. Vous serez dérangé juste par les esprits méchants. D'accord? On va envoyer les petits esprits là en mission contre vous. Mais plus vous grandissez, plus le niveau de votre opposition change. Et dans le monde spirituel, votre croissance détermine le niveau d'ennemis que vous avez en face de vous. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. C'est que s'ils refusent de grandir, ils seront toujours dans la bassesse au niveau du combat spirituel. Vous allez toujours briser, casser, chasser les esprits méchants, alors que c'est le bas niveau, c'est le B.A.B.A. en fait. Vous comprenez? Et la Bible nous parle de ces armes-là. On continue, hein, du verset 13 au verset 17. Je veux vous citer ces armes-là et c'est de ça qu'on va parler jusqu'à ce que la vidéo finisse pour ce soir. Verset 13 à 17. Il dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Afin de résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Donc les armes que Dieu nous donne ont deux objectifs. Résister et tenir ferme. Ça veut dire ne pas être atteint, ne pas être ébranlé et surtout résister. Arriver à résister au piège de l'ennemi, c'est grâce à ces armes-là que je vais citer maintenant. La première arme, il parle des reins. Il dit, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième arme, il parle de la justice. Revêtez la cuirasse de justice. Troisième arme, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Ensuite, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous écrire ça? Éphésiens chapitre 6, versets 13 à 17. Donc, nous allons aller pas à pas, d'accord? On va parler de la première arme qui est la vérité. Je ne sais pas si beaucoup de personnes vont comprendre la pertinence de ce que je suis en train de dire ici, mais vous voyez, dans toutes les armes qui ont été citées, on n'a pas parlé de prières agressives, de prières lapidaires. Les prières lapidaires ne sont pas des armes dans le combat spirituel. Le combat spirituel, on le gagne et on le remporte grâce à des vertus, à des valeurs du royaume. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens chapitre 6 que nous avons lu, il dit, non, 2 Corinthiens chapitre 10, pardon, que nous avons lu, il dit, les armes que nous avons, avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu. La vertu de Dieu. Donc quand on parle de vertu, on parle d'un ensemble de valeurs, d'accord, qui sont attachées à Dieu. Ce sont des valeurs, ce sont des vertus que Dieu a. Et c'est ici que vous voyez très bien de quelle vertu il s'agit. On parle d'abord de la vérité. Bien-aimé, si tu passes ton temps à mentir, si le mensonge pour toi devient un style de vie, tu ne peux pas avoir de ceinture dans le combat spirituel. Or, la ceinture sert à maintenir toute ton armure. Vous voyez, quand vous mettez une ceinture, vous attachez, vous maintenez tout votre vêtement, vous avez sécurisé votre vêtement de combat. Donc, la ceinture se met à
sur les reins, se met aux reins. Les reins pour avoir un équilibre, pour avoir une stabilité. Donc, dans votre vie spirituelle, si vous n'avez pas la vérité dans votre vie, vous n'êtes pas une personne vraie, vous passez votre temps à mentir, vous passez votre temps à avoir du mal à marcher dans la vérité, vous n'aurez pas la vérité comme ceinture et vous allez manquer de tous les avantages que cette arme-là donne. À savoir la stabilité, à savoir maintenir tout le reste de l'armure sur votre vie spirituelle. Vous voyez, quand on parle de la vérité, on parle aussi du fait de ne pas être hypocrite. Beaucoup de chrétiens sont hypocrites dans leurs relations, mais c'est eux qui font des prières lapidaires dans le combat spirituel. Le diable s'en fout de ça. J'envoie le feu, je fais ceci. Non, si tu es un homme qui n'est pas vrai, tu es un hypocrite. Tu es quelqu'un qui monte un visage alors que de l'autre côté, tu caches ta vraie nature. Tu n'as pas la vérité. Et si tu n'as pas la vérité, tu es déjà défavorisé dans le combat spirituel. Ta langue est attachée au mensonge. Donc, comment tu peux avoir un impact dans la prière, dans le monde spirituel? Ce n'est pas possible. Alléluia. Donc, je vous invite à vous attacher à la vérité, à être des personnes vraies dans vos relations, dans vos paroles. Soyez des personnes vraies dans votre relation avec Dieu. Ne soyez pas des hypocrites qui se cachent derrière des fausses images. Amen. La deuxième arme, il parle... Oh Seigneur, merci de m'aider. Il parle de revêtir la cuirasse de justice. La cuirasse de justice, quand on parle de cuirasse, je ne sais pas, j'ai cherché à mettre l'image de l'armure là, mais c'est pas du tout évident. C'est pas du tout évident. Mais je pense que quand on parle de cuirasse, vous devez avoir déjà à votre esprit que c'est quelque chose qui est sur la poitrine. Ça protège en tout cas toute la poitrine jusqu'au ventre, etc. Voilà, c'est un peu ce que les policiers portent et puis on parle de gilet pare-balles. Vous voyez, c'est un peu ça. Ça protège tout le torse. Ça protège tout ça. Quand on parle de cuirasse de justice, c'est ça. Ça dit que votre torse et votre ventre, votre abdomen, tout est protégé pour ne pas qu'on puisse vous donner un coup mortel. Vous voyez? Donc, quand on parle de cuirasse de la justice, on fait appel à votre capacité à ne pas favoriser l'injustice. J'ai souvent du mal à représenter la justice de Dieu parce qu'elle n'a rien à voir avec la justice des hommes. Vous voyez, ne soyez pas quelqu'un qui est corrompu. Ne soyez pas quelqu'un qui vit sa vie chrétienne, mais en dehors de ça, il est partisan de l'injustice. Vous voyez, il fait partie de ceux qui sont corrompus, de ceux qui se laissent avoir d'un côté ou de l'autre par rapport à leurs intérêts. Vous devez être un homme juste. Vous devez donner à chacun en fonction de la justice divine. Vous devez être une personne qui est incorruptible. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je veux vous le présenter. Soyez une personne intègre. Ça veut dire que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ne balancez pas du côté où ça vous arrange comme certains qui sèchent leur habit où le soleil se lève. Non, soyez un chrétien résolu, soyez une personne juste, équilibrée dans votre marche avec Dieu. Ainsi, vous aurez la cuirasse de la justice. C'est celle qui protège tout votre torse et votre abdomen de toute forme d'attaque. Ok. Il dit, mettez à vos pieds pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Vous voyez? C'est une arme qui est très significative par rapport à posséder les territoires ou même à dominer sur l'environnement, à influencer l'environnement dans lequel nous sommes. Vous voyez, le zèle que donne l'évangile de paix, c'est être prêt à aller partout pour Dieu, être prêt à aller évangéliser, être prêt à servir Dieu, être prêt à la mission.
Quand on parle, mettez à vos pieds, ça veut dire que tes pieds vont quelque part. Vous voyez, il faut que tu sois capable de servir Dieu, d'être à la tâche pour le Seigneur, d'être un ouvrier pour Dieu. Ainsi, tu auras à tes pieds le zèle qui représente des chaussures. D'accord? Si un chrétien est froid et qu'il n'est pas dévoué pour les choses de Dieu, c'est comme un combattant qui est nu-pied. Un combattant qui est nu-pied, c'est difficile pour lui de pouvoir fuir même ou bien de maîtriser l'environnement quand il combat. Ce n'est pas possible d'ailleurs. Donc, vos pieds ont besoin d'être aussi protégés. Et quand vous regardez les combattants ou bien les militaires et autres, ils portent des rangers. Des rangers, ce sont des chaussures de soldats, des chaussures solides qui les protègent. Même s'ils marchent dans l'eau, ils marchent dans des pierres, dans des épines, ou bien peu importe la qualité du sol, ils sont à l'aise. Ils peuvent aller et puis combattre. C'est ainsi que le zèle que donne l'évangile de paix représente une chaussure pour tout enfant de Dieu qui est conscient qu'il vit sa vie en Christ en étant dans un combat spirituel perpétuel. D'accord? Donc, quand vos pieds sont protégés, vous devez maintenant vous saisir du bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, j'en ai parlé, c'est ce qui est primordial. Parce que c'est vrai que la cuirasse prend le torse, mais le bouclier, on peut le soulever pour cacher la tête, on peut le rabaisser pour protéger toutes les parties du corps. Notre bouclier, c'est ce qui nous permet, et c'est ce que la Bible dit, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça veut dire que toute forme d'attaque qui vient à gauche, à droite, devant, derrière, votre bouclier peut vous protéger de cela. Un enfant de Dieu qui n'a pas la foi, c'est un enfant de Dieu qui n'a pas d'intimité avec la parole de Dieu, qui n'a aucune relation avec la parole, parce que c'est la parole qui est la matière première de la foi. Et si vous vous laissez imprégner par la parole, vous serez une personne de foi et vous allez avoir des résultats dans votre combat spirituel. Quand l'ennemi s'élèvera pour vous atteindre, votre foi sera suffisante pour effacer tous les pièges ou toutes les attaques pour les anéantir. Donc, aimez la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne privilégiez pas les prophéties, les révélations par rapport à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité, quand vous aimez la parole, ce n'est pas le fait de prendre la Bible et puis lire ça comme un journal. Et puis on dit non, vous lisez la Bible. Non, vous devez dévorer la parole, vous devez consommer la parole. Si vous voulez, lisez un verset par jour, ce n'est pas grave. Si vous voulez, lisez un chapitre, mais au moins imprégnez-vous de ce qui est écrit dans ce livre saint. Imprégnez-vous de ce que Dieu dit dans sa parole. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous vous attachez à la parole, votre foi va grandir. Il y a des situations que vous allez rencontrer à cause du dépôt de la parole en vous. Vous aurez la foi nécessaire pour les surmonter. C'est ainsi que lorsque l'ennemi se lèvera contre vous, votre foi vous permettra de lui résister et il s'enfuira loin de vous. Donc, le bouclier dans la main du combattant est représenté par la foi dans la vie du chrétien. Amen. Amen. Après le bouclier de la foi, il dit, prenez aussi le casque du salut. Vous voyez, le casque, c'est pour protéger la tête. Vous voyez? Or, la tête, c'est le centre de toute décision qui influence le corps. Donc, je veux dire, la tête, c'est là qu'il y a le cerveau. C'est la représentation de votre unité centrale. Vous devez protéger cela avec le salut. Vous savez pourquoi le salut représente le casque? C'est parce qu'en réalité, le salut, c'est ce que Dieu vous a donné, qui est sur vous comme une marque. Vous voyez? Si vous ne croyez pas en votre salut, vous êtes en danger. Souvenez-vous que la pierre de David, là, c'est sur le front de Goliath que ça a tapé. Vous voyez? Pourtant, Goliath avait un casque, mais son casque laissait une petite ouverture où la pierre a pu l'atteindre. Quand vous n'avez pas l'assurance de votre salut, votre tête est exposée. Vous pourrez être victime de tout raisonnement fallacieux qui va vous détourner de la saine doctrine. Le salut en Jésus-Christ vous protège des faux raisonnements, des fausses doctrines. Vous devez avoir l'assurance que Jésus
est fils de Dieu, qu'il est mort à la croix, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est remonté au Père. Il est assis à la droite du Père et l'Esprit de Dieu est descendu afin de venir accomplir la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Vous voyez, ça doit être la base de votre salut. Et que Jésus reviendra bientôt dans sa gloire pour chercher son Église et régner avec elle pendant 1000 ans. Ça là, ça doit être pour vous quelque chose de sûr. Vous devez être sûr que vous êtes sauvés. Vous devez être sûr que la mort et la résurrection de Christ prennent effet dans votre vie parce que vous êtes repentis, vous avez changé de vie, vous avez pris une décision primordiale pour désormais marcher comme un enfant de Dieu. Vous voyez? Donc le salut est votre assurance. Quand vous avez le salut en Jésus-Christ, un bouddhiste ne peut pas vous effrayer. Un bouddhiste ne peut pas vous... Les gens qui ont des fausses doctrines aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup chez nous ici. Il y a beaucoup de faux prophètes, beaucoup de fausses prophétesses qui parlent de certaines doctrines qui ressemblent au bouddhisme, la réincarnation. Il y en a qui parlent de la polygamie et de toutes ces dérives doctrinales. Mais en réalité, ceux qui n'ont pas l'assurance dans leur salut en Jésus-Christ, ils sont exposés à tout vent de doctrine. On risque même de vous faire croire que en réalité, le paradis est sur la terre, l'enfer est sur la terre. Donc quand tu fais du bien, tu vis ton paradis. Quand tu fais du mal, tu vis ton enfer. Il y a des gens qui n'ont pas le casque du salut et qui se laissent avoir par ce genre de choses. Il y a des gens aussi qui ne croient même plus en certaines choses dans la Bible parce qu'ils ont écouté des doctrines de démons. Ils se sont laissés influencer. Bien-aimé, sois sûr que tu es sauvé. Si toi-même tu connais ta vie, tu sais très bien que tu n'as pas pris des résolutions fermes dans ton cœur pour marcher avec le Seigneur, tu peux le faire maintenant. Pendant que tu me regardes, tu peux demander pardon à Dieu. Tu peux dire au Seigneur de te prendre tel que tu es, de changer ta vie et de devenir ton Seigneur et ton sauveur personnel pour qu'il marche désormais au-devant de toi et qu'il te guide dans ta nouvelle vie, dans ta destinée. Tu peux demander au Seigneur d'effacer ton nom dans le livre de la mort, de te donner l'opportunité de retrouver les fils et les filles de Dieu dans son royaume pour faire partie de son plan parfait pour l'humanité. Tu peux lui demander aussi de te donner la force, de te défaire de ta vie passée, les choses qui ne le glorifiaient pas, pour qu'il t'aide à marcher en nouveauté de vie. Tu peux lui demander cela. Maintenant, là où tu es, tu peux prier. Tu peux dire, Seigneur, je te demande pardon pour toutes mes fautes. J'ai vécu loin de toi. J'ai vécu sans te connaître. Mais aujourd'hui, par cette parole que j'entends, je veux me réconcilier avec toi. Je veux que tu me pardonnes mes fautes. Je veux que tu me purifies de ton sang et que tu me donnes l'opportunité de retrouver ma famille parce que tu es mon Père. Tu peux parler à ce Dieu avec ton cœur. Si tu as pris la résolution sincère dans ton cœur, l'Éternel prendra en compte ta résolution et il marchera avec toi. Tu verras que désormais, tu feras partie de ceux qui ont le salut en Jésus-Christ. Il a dit qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La seule condition pour que vous soyez sauvés, pour que vous ayez le salut, c'est croire au sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Croire en la parole de Dieu et vous serez sauvés. Je vous dis la vérité, il suffit de croire. Ouvrez votre cœur et vous verrez que les choses ne seront plus jamais les mêmes. Après le bouclier de la foi, il termine par l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Vous voyez, la plupart des personnes dissocient la parole de l'esprit. C'est une erreur grave. Vous voyez, parce que plusieurs ont une très mauvaise interprétation de ce que l'apôtre Paul a dit lorsqu'il évangélisait les peuples païens. Il a dit, notre prédication n'est pas une suite de vains discours, mais c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Donc vous voyez, beaucoup ont dissocié ainsi la prédication et la manifestation de la puissance de Dieu et de la manifestation de l'Esprit de Dieu. Pourtant, l'Esprit et la parole font un. Je répète, l'Esprit et la parole font un. Là où la parole est prêchée avec vie, l'Esprit se met en mouvement parce qu'ils font un. Ils font un. L'Esprit n'est pas dissocié de la parole. Et dans les âmes spirituelles ici, l'épée de l'Esprit est la parole de Dieu. Donc, l'arme
offensive, parce que elle est défensive, mais aussi offensive. Elle est plus offensive même que défensive d'ailleurs. Donc l'épée, même si on peut l'utiliser pour bloquer l'épée de l'ennemi, mais en réalité, c'est pour pouvoir lui porter des coups que nous avons l'épée. Donc, l'épée de l'esprit, c'est la parole. Donc, la foi vous vient de la parole, et quand vous avez cette parole-là, cette parole devient une épée pour vous permettre de combattre. Voilà, et c'est là que je vais revenir à ce que Jésus a vécu dans le désert, où il disait à Satan, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'était l'épée que Jésus utilisait pour combattre l'attaque de Satan dans le désert. Si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous n'aurez pas d'épée. Si vous n'avez pas d'épée, vous serez un combattant qui est plus en danger. C'est un peu comme dans un match de foot, on dit que l'entraîneur a mis un système tabouret, c'est-à-dire que lui n'attaque pas. Il n'attaque pas, il ne cherche pas à mettre des buts, mais il est toujours replié dans sa défense. Si vous n'avez pas d'épée, vous êtes semblable à une équipe de football qui joue le système tabouret, qui ne cherche pas à attaquer, qui ne cherche pas à à marquer des buts, mais qui passe son temps à défendre. Et la plupart de ceux qui font les systèmes tabourets ont fini par les gagner parce que l'équipe adverse, si elle sait négocier les contre-attaques, pourra vous porter des coups qui seront vraiment des coups fatals. Donc, la plupart des chrétiens qui savent que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu, prennent la parole de Dieu comme un compagnon de tous les jours. Je vous dis la vérité, le combat spirituel que vous avez à mener n'est pas un combat où vous transpirez. Ce que vous faites en transpirant la nuit, au nom de Jésus, je me lève contre toutes les formes d'attaque. Je me lève contre les sorciers de mon village maternel, de mon village paternel. J'écrase, je détruis leurs œuvres, je piétine leurs œuvres. Tout ça, c'est bon. Hein? Mais si tu n'as pas ces âmes que je viens de citer là, si tu n'as pas la vérité, tu n'as pas la justice, tu n'as pas la foi, tu n'as pas conscience de ton salut en Jésus-Christ, tu n'as pas le zèle de l'évangile, bien-aimé, tu n'as pas l'épée de la parole, je ne sais pas ce que tu fais. Dans tout ce bavardage que tu fais là, tu n'auras pas de résultat. Oui, je te dis la vérité. Ce n'est pas pour te choquer, mais c'est la vérité. Ça sera difficile pour toi d'avoir du résultat en étant en manque des armes spirituelles. Si tu n'as pas les armes spirituelles, tu auras difficilement des résultats dans le combat spirituel. Or, Éphésiens nous a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez, ce sont des esprits, eux ils ne se fatiguent pas. Tes ennemis sont spirituels, ils ne se fatiguent pas, ils n'ont pas de corps pour se fatiguer. Ils seront toujours là pour tenter de te faire tomber, pour tenter de t'arrêter, pour tenter de détruire ta foi. Il faut que tu aies ces armes qui sont des vertus spirituelles. La vérité doit être une seconde nature pour toi. La justice, la foi ne doit pas te manquer. La conscience de ton salut, comment on appelle ça? Le zèle de l'évangile, être un serviteur zélé pour Dieu. Et puis l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Toutes ces armes-là te donnent la possibilité ou la capacité d'avoir la victoire dans le combat spirituel. Et comme je l'ai dit hier, je vais le répéter aujourd'hui, Satan n'a pas peur de l'onction. Satan a peur des hommes qui sont remplis de la vertu de Dieu. Voilà pourquoi Dieu ne regarde pas ce qui frappe des yeux. Dieu regarde au cœur parce qu'il sait que c'est en l'homme que se trouve sa vraie nature. Ce n'est pas l'apparence qu'il donne. Ce n'est pas l'apparence qu'il a. Vous pouvez donner l'impression d'être un prieur, une prieuse, un homme d'autorité, parce que quand vous priez, vous criez, votre voix porte. Dans le quartier, même vos voisins se plaignent. Mais vous pouvez être quelqu'un qui n'est pas une autorité dans le spirituel, qui n'a pas d'impact dans le spirituel, juste parce que vous n'avez pas de valeur. Vous êtes un homme qui foule aux pieds les vertus de Dieu. Et ça, c'est ça la clé. Parce que dans le spirituel, on vous pèse en fonction de votre intérieur et non en fonction de votre extérieur. Amen.
Donc, travaillez à avoir des vertus, travaillez à avoir des valeurs. Soyez une personne de vérité, soyez aimez la justice. Ne soyez pas du côté de ceux qui ont tort. Ne vous mettez pas dans des compromissions. Ne vous donnez pas des avantages à ceux qui ne méritent pas et ne punissez pas ceux qui n'ont rien fait pour mériter la punition. Soyez une personne juste. La justice de Dieu, là, c'est ça. Vous voyez, la justice de Dieu vous emmène à être une personne sans parti pris. Vous voyez? Et c'est pour ça que Dieu s'est investi en vous pour que vous puissiez le représenter dignement au milieu des hommes. Alléluia. Donc, dans toutes ces armes que j'ai citées, vous allez voir qu'il n'y a pas la prière dedans. Amen. Ça veut dire que la prière n'est pas une arme spirituelle. La prière n'est pas une arme spirituelle. La prière est le moyen physique que vous avez d'utiliser vos armes spirituelles. Parce que les armes spirituelles, elles ne sont pas visibles. Mais quand vous priez, puisque la Bible dit que notre parole est esprit et vie, comme Christ l'a dit, quand ce que vous déclarez prend vie. Vous voyez, c'est sur votre parole que l'esprit se meut. D'accord? L'esprit se met en mouvement. Donc, c'est ce qu'il y a en vous que vous exprimez. Vous comprenez? Comme on a l'habitude de dire, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est ce qu'il y a en vous que vous exprimez. Si vous êtes une personne qui est attachée à la fausseté, à la corruption, vous êtes une personne hypocrite, vous n'avez aucune connaissance des choses de Dieu, vous doutez de votre salut en Jésus-Christ, quelle autorité aura votre prière? Vous ne pourrez pas avoir l'autorité dans vos prières. Et je l'ai dit hier, les véritables combats de votre destinée ne sont même pas les combats que vous voyez venir de loin. Non, ce sont des combats subtils parce que Satan se cache derrière la ruse. Mais il ne vient pas pour que vous puissiez le voir de loin pour commencer à le combattre. Non, mais si vous avez des valeurs, des vertus en vous, même quand il passera dans votre dos, même quand vous serez endormi, vous aurez à résister à ses plans et à ses pièges. Vous voyez? Et c'est ça que vous devez retenir. Si vous voulez être un homme victorieux, une femme victorieuse en Jésus-Christ, vous devez avoir des valeurs qui vous donnent un poids dans le spirituel. N'aimez pas la fausseté. Ne soyez pas une personne qui aime la duplicité. Non. Soyez une personne vraie. Et même quand vous faites des choses souvent qui sont jugées de mauvaises choses, au moins faites-le avec votre entièreté. Soyez une personne résolue. La Bible dit, tout ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Vous voyez, je préfère même un bon parrain par rapport à un chrétien hypocrite. Si vous voulez être parrain, soyez un bon parrain. Vous voulez vivre comme les gens du monde, vivez comme les gens du monde, ne vous cachez pas. Ne soyez pas de ceux qui, on ne sait pas où les mettre, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ce sont des personnes irrésolues. La Bible dit que de telles personnes ne doivent même pas s'imaginer recevoir quelque chose de Dieu. Et dans le monde spirituel, c'est pas ce que les hommes considèrent qui est considéré. Les gens vont vous voir assidus à l'église, ils vont vous voir jeûner, prier, ils vont vous voir vous réveiller très tôt la nuit, le matin, très tôt à l'aube pour prier. Ils vont vous voir dans la maison comme un homme spirituel. Pourtant, en vous-même là, il n'y a aucune des âmes de tout ce que j'ai cité. Donc il y a du travail. Il y a du travail. Et ce que je voulais dire pour aller tout doucement terminer ce moment avec vous, c'est que le combat spirituel qu'on nous fait faire là, on nous fait faire dans la prière, on prie tous les jours, on s'en fout de la conversion de la personne. Des gens viennent, on ne sait même pas si ils sont convertis, s'ils sont nés de nouveau, on ne sait pas. Mais on les engage dans le combat spirituel. On les expose aux entités spirituelles. Bien aimé, c'est dangereux. C'est dangereux. Je vous dis, c'est dangereux.
Même le domaine de la délivrance, c'est un volet du combat spirituel. Parce que nous prenons autorité. La Bible dit que nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. C'est un volet du combat spirituel. C'est-à-dire que nous utilisons notre autorité reçue en Jésus-Christ pour chasser des démons dans des environnements ou dans des vies. Mais bien aimé, toi, si tu n'as pas de poids dans le spirituel, tu n'es pas converti, tu n'es pas né de nouveau, tu vas aller, c'est un peu comme quelqu'un qui va prendre du miel sans protection. Si tu touches la ruche des abeilles, elles vont t'envahir. Les abeilles ne vont pas jouer avec toi. C'est pareil avec le monde spirituel. Quand tu n'as pas la qualification, ne t'aventure pas dans ce monde pour aller combattre des démons, combattre des esprits. Tu vas avoir des problèmes. Souvenez-vous, dans les évangiles, on parle des fils de Sheva. Les fils de Sheva étaient au nombre de 7. Ils ont pris un fou, je ne sais même pas si c'est un possédé. Ils l'ont envoyé quelque part dans un endroit et puis ils ont commencé à dire ce que les apôtres disent pour faire la délivrance des gens. Ils ont commencé à chasser l'esprit au nom de Jésus que Paul prêche. Non seulement l'esprit leur a dit, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes qui pour pouvoir me chasser? Vous n'avez aucune personnalité spirituelle et c'est vous qui vous levez tous les jours pour attaquer les sorciers de votre village, pour prier contre des démons du quartier, pour envoyer le feu contre les esprits. Mais vous jouez un jeu dangereux. Le combat spirituel, ce n'est pas du jeu. Les fils de Sheva ont été copieusement frappés, chicotés, leurs vêtements ont été déchirés sur eux. Parce que le seul possédé, qui était possédé de 7 démons, il les a frappés. Ouais. Donc ne prenez pas de risque à vous aventurer si vous savez que vous n'êtes pas une personne qui a une assise spirituelle. Laissez les abeilles là où elles sont, laissez les termites là où ils sont, et puis concentrez-vous sur ce que vous avez à faire, c'est-à-dire commencez à vous stabiliser spirituellement. Priez pour votre croissance spirituelle. Priez pour vous attacher à la parole de Dieu. Soyez assidu aux enseignements. Soyez une personne qui a la soif de la connaissance. Quand vous allez atteindre un certain niveau, vous allez voir que autour de vous, même les entités spirituelles vous seront soumises. Je me rappelle du fou de Gadara, ce fou-là. Lorsqu'il a vu Jésus venir, automatiquement, le possédé est venu se prosterner. Jésus n'avait même pas encore parlé. Dans le combat spirituel, c'est une question d'autorité. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit chasser des démons en son nom. Vous savez, c'est une question d'autorité. Mais l'autorité, là, ce n'est pas le cri. L'autorité, ce n'est pas le complet gilet que tu portes, ou bien les foulards que tu attaches, ou bien parce que tu as porté une longue jupe qui traîne. On va dire non, tu es beaucoup spirituel, donc les démons ont peur de toi. Non, l'autorité, c'est l'identité que tu incarnes, c'est les valeurs que tu as en toi, c'est le dépôt de l'esprit qui est en toi, c'est ce qui te donne du poids. Et quand tu ordonnes, quand tu déclares, et quand tu donnes une injonction à un esprit, il est obligé d'obéir parce qu'il voit spirituellement ton autorité. C'est comme ça que le fou de Gadara a vu l'autorité en Jésus et il est venu se prosterner. Donc, vous gagnerez vos combats spirituels, vos oppositions seront renversées lorsque vous aurez ce dépôt en vous. Le combat spirituel, ce n'est pas aller dans un camp de prière. On vous fait jeûner 3 jours secs parce que vous avez un problème. On vous fait prier pour briser, casser, chasser pendant que vous n'êtes même pas converti. Non. Vous voyez, et moi, l'ignorance me faisait faire des délivrances pour des inconvertis ici. Des gens qui ne se sont même pas attachés à Dieu. Tu chasses un esprit, il va chercher 7 autres esprits pour revenir. Tu as empirer la situation de la personne. C'est mieux même de le laisser avec son seul esprit. Il va se débrouiller au quartier avec. Le jour où il sera prêt à changer de vie, il viendra et sa conversion sera le socle de sa délivrance définitive. Les esprits qui quitteront sa vie ne reviendront plus.
mais on s'amuse avec la vie des gens. On va à des croisades, on voit des gens qui viennent, ils ne sont même pas convertis, on commence à chasser les esprits de leur vie. Et quand ils retournent, parce que la croisade, ce n'est pas l'église, il n'y a pas de suivi, les âmes qui sont venues à la croisade, on ne va même pas les retrouver. Donc, elle est venue, on a prié pour elle chasser les démons de sa vie. Et puis, elle retourne à ses anciennes habitudes, elle retourne à son ancienne vie. Et sa condition devient pire. Le combat spirituel, on ne joue pas avec. Nous avons affaire à des dominations, des principautés, des autorités. Nous ne sommes pas là pour jouer. Ce n'est pas du jeu. Vous ne devez pas jouer avec le monde spirituel parce que c'est une question d'autorité. Et comme je l'ai dit, de la même façon, il y a une catégorisation dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que vous aussi, vous devez atteindre certains niveaux qui vont vous donner d'avoir en face de vous une catégorie d'esprit. C'est comme ça. Vous voyez? Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, ce que je veux que vous reteniez de ce direct, c'est que les armes dans le combat spirituel, ce sont des armes qui sont des vertus de Dieu. On parle de la vérité, on parle de la justice, on parle de la foi, on parle du zèle de l'évangile, on parle de l'épée de la parole. Et toutes ces choses-là sont des vertus que vous devez rechercher, auxquelles vous devez vous attacher si vous voulez être une personne qui a des armes dans le spirituel, dans le combat spirituel pour avoir la victoire. Satan va avoir affaire à un homme ou une femme qui est résolu, qui a des armes tenaces pour résister à ses plans, pour résister à ses pièges, pour résister à son programme. Et je pense que vous pouvez y arriver. Je prie que le Seigneur vous donne de grandir dans ces vertus-là et d'avoir une armure complète, depuis la tête qui est le casque du salut jusqu'au pied qui est le zèle de l'évangile. Que le Seigneur vous donne d'être qualifié, qu'il vous donne votre uniforme spirituel pour être un vrai soldat dans le combat spirituel. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je veux terminer là pour dire à quelqu'un, ne sois pas découragé. Tant que tu as la vie, Jésus compte sur toi pour continuer d'avancer. Il compte sur toi pour continuer d'avoir des résultats. Et tu quitteras un point A pour atteindre un autre point meilleur si et seulement si tu crois en ce que Dieu a mis en toi. Si et seulement si tu crois en ce que l'Éternel est capable de faire dans ta vie. Et moi je sais que si tu es résolu, si tu as pris une résolution ferme, tu pourras être quelqu'un qui va être un ennemi farouche dans le camp de l'ennemi. Tu seras à cause de ton armure et de l'ensemble de tes armes spirituelles, tu vas libérer beaucoup de captifs, être un sujet de joie dans ta famille, être un canal de bénédiction dans ta famille. Que Dieu t'aide dans ce sens et que le Seigneur te donne d'avoir la victoire dans tous les combats qui te seront imposés dans ta vie spirituelle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je veux donner l'opportunité à des personnes qui ont constaté dans leur vie qu'il y a des choses qui ont tendance à se répéter. Tu as l'impression que c'est ce genre de choses-là qui s'opposent à toi, qui s'opposent à ton avancée, qui s'opposent à ta vie et à ta destinée. Tu as la possibilité de me contacter sur WhatsApp. Je laisserai mon numéro. Je ne sais pas si il y a une de mes filles en ligne pour laisser mon numéro. Je ne sais pas si un de mes fils est aussi connecté. Je ne sais pas qui est là, mais bon, s'il y a quelqu'un qui a mon numéro et qui est là, qui peut l'écrire en commentaire, laissez le numéro pour ceux qui pourront m'écrire, me contacter pour avoir un soutien ou des prières face à des oppositions récurrentes. Vous avez des oppositions récurrentes, vous avez constaté qu'il y a un esprit qui est constamment au devant de vous pour vous empêcher d'avancer. Bien-aimés, demandez de l'aide. Demander de l'aide spirituelle, ce n'est pas
ce n'est pas une honte. Parce que nous tous, nous en avons besoin. Nous avons toujours des situations que nous ne pouvons pas gérer seuls et que nous permettons à des personnes qui sont soit des parents spirituels ou bien des mentors ou bien des guides ou simplement des serviteurs de Dieu de nous aider à remporter la victoire. Merci beaucoup, mon Seka. Voilà, mon numéro est là. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire en WhatsApp. Nous allons vous soutenir dans la prière et vous donner aussi, pourquoi pas, des stratégies pour pouvoir réveiller en vous le héros qui peut avoir la victoire sur toutes ses oppositions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, que Dieu vous bénisse. Je vais terminer ici parce que nous avons commencé tard, il est déjà 19 h. Je vais terminer ici par vous encourager dans la foi. Voilà, pour tous ceux qui sont en ligne, merci de prier pour la Côte d'Ivoire durant cette période électorale. Bientôt, nous entrons dans la période des campagnes. Voilà, et nous ne savons pas, bien évidemment, comment les choses se passeront, mais nous avons une seule conviction, c'est que Jésus est au contrôle, Jésus maîtrise la situation et qu'il nous fera traverser cette situation sans beaucoup de dommages. Il est fidèle, il le fera au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, soyons en prière et puis rendez-vous demain pour un autre direct. Le direct de demain, nous allons parler des dons spirituels. Je pense qu'on va en parler lundi, mardi, mercredi. On va en parler sur 3 jours. D'accord? Parce que dans les dons spirituels, nous avons 3 catégories de dons. Donc, nous allons parler des dons spirituels et nous allons parler de chaque catégorie par jour. Donc, demain, lundi, nous parlons d'une première catégorie des dons spirituels. Mardi, nous allons parler d'une deuxième catégorie des dons spirituels. Et mercredi, nous allons terminer avec la 3e catégorie. Donc, si vous voulez entendre des vérités sur les dons spirituels, soyez des nôtres demain à partir de 17 h GMT ou un peu plus si nous sommes un peu en retard. Mais de toute façon, si vous êtes abonné, vous allez recevoir la notification dès que le direct commence pour pouvoir nous rejoindre sur ce live. Bien évidemment, si vous n'avez pas encore partagé la vidéo, partagez-la. Permettez à plusieurs d'être connectés et de pouvoir suivre, d'écouter encore ce message qui peut aider, qui peut faire comprendre aux gens qu'ils n'ont pas à se muscler dans le jeûne et la prière alors qu'ils n'ont pas les armes spirituelles. Les armes spirituelles, c'est un ensemble de vertus dont vous avez besoin pour être un véritable combattant du Seigneur. Recherchez ces vertus-là et vous serez victorieux dans le combat spirituel. Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur et j'espère que votre mois d'octobre a bien commencé. Que Dieu veille sur vous, qu'il veille sur vos enfants, qu'il bénisse vos activités, qu'il bénisse votre travail et que sa bonne main soit avec vous partout où vous irez, qu'il vous sécurise à votre aller et à votre retour dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, à très bientôt. Nous allons écouter ce cantique et nous séparer. Bien-aimés, ça vous donne le temps de pouvoir mettre des likes. Si vous avez été bénis, mettez des cœurs, mettez des likes et puis partagez le direct pour que cela puisse être sécurisé et attirer aussi l'attention de nos frères et de nos sœurs pour suivre la vidéo Dévoilons les choses spirituelles. Merci Seigneur. Yes. Nous chantons gloire à l'agneau sur le trône. Alléluia. Amen, amen, amen. Bonne soirée, maman Sonia. Dieu vous bénisse. Voilà. Dieu bénisse tous ceux qui sont en ligne. Ma fille Laetitia, soit bénie. Maman Seka, soit bénie, bénie, bénie. Maman Daniel Zana, Dieu te bénisse fortement. Voilà, shalom mon fils.
Élysée Royal, Dieu te bénisse fortement. Voilà, et tous ceux qui ont été connectés sans pour autant commenter, que la grâce de Dieu soit avec vous. À très bientôt, par la grâce du Seigneur. Demain à 17h GMT, nous serons là pour parler des dons spirituels. Venez apprendre, venez vous familiariser à la parole de Dieu. Et puis pourquoi pas, Dieu peut vous visiter par ces dons dont nous allons parler. Si vous les avez déjà, il peut les restaurer et les booster davantage pour que vos dons spirituels soient utiles pour la multitude. Parce que quand Dieu donne un don spirituel, ce n'est pas pour la personne qui la reçoit, mais c'est pour qu'elle serve à édifier l'Église, mais aussi qu'elle serve de témoignage au monde pour démontrer que Jésus est encore vivant et qu'il est toujours d'actualité. Amen. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Nous chantons l'agneau sur le trône. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'agneau. Tous les peuples du monde entier, du nord au sud, de l'est à l'ouest, rendez gloire à l'agneau. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Hey, nous chantons tous. Alléluia. Hey, Alléluia. Sur le trône, sur le trône. Hey, Alléluia. Nous chantons la, c'est le trône. Honneur et gloire. Honneur et gloire soit rendu à Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse et très bonne semaine à vous. À demain soir, même heure, même lieu, même rendez-vous, même page Facebook. Soyez là pour que nous puissions avancer dans le dévoilement des choses spirituelles. Dieu vous bénisse et portez-vous bien. Ciao.